natokea ni mbali. Mie nilitoka hapa ile dimanche passé. Ile dimanche tuanze nani batudeloge hapo. Nikamata vyo Kishadu nikaingia Walikale nikaendelea Beni nikakujia. Mwa ile semene ingine nikakamata tena avyo nikaingia Kishadu. Juzi samedi mimi napita bana tudeloge pale Kishadu tena. Kibanda mango plito. Mimi nenda ingilia njia ya Mai Mingi. Mimi nachomokea tima mupokee zile njia zote. Mimi nachomoka palo. Je reste aussi persuadé que ces efforts extérieurs de médiation doivent être complétés par un processus national qui puisse traiter, entre Congolais et Congolaises, des enjeux de gouvernance et de réforme qui les concernent directement. Ce serait une manière d'apaiser la scène intérieure et de renforcer la cohésion nationale dans une période où le pays fait face à des menaces internes et externes. Je l'ai à nouveau répété au président Tshisekedi, tout en lui demandant de considérer des mesures qui permettraient de décrisper l'atmosphère vis-à-vis de l'opposition républicaine, à l'égard de laquelle je continue d'entretenir des contacts pour essayer de favoriser ce dialogue national. Lorsque je vois le manque d'avancée sur le dialogue national porté par les églises, ou le résultat du procès contre l'ex-président Kabila, qui a été hier condamné à mort, à la suite d'un procès dont on peut s'interroger sur la qualité de la procédure, c'est un message que je devrais certainement rappeler. Après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil, ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer moi. Ils ont tiré un coup, 2 coups envers mes jambes, et tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, le fils de ma soeur, elle est à l'hôpital en ce moment, chez le médecin de lui, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans ton entourage, il y avait personne qui était armé. Non, puisqu'on était à deux, il n'y avait que moi, mon ami et les filles. On était 4-5. Sans garde. Moi, je ne sors pas avec j'ai pas de garde. Ce qui se passe à Goma, à Bukavu, me rappelle un peu 96, 97, avant le 17 mai 97. Et qui est pour moi une date catastrophique parce que c'est à ce moment-là qu'on nous a chassés du Parlement et donc du pouvoir. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. J'ai dit au président de la République, qui est notre partenaire, que nous devons cesser d'être distraits. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit au président de la République que nous devons appliquer le fight and talk and fight. Ok, je suis arrivé ici, voilà la mémoire des massacres de Katokota en 2000. Plus de 375 âmes massacrées. Plus jamais ça. Je salue la venue de l'AICR. Vraiment, fini ça. C'est ce que nous allons bannir à jamais. Et que leurs âmes reposent en paix. C'est moi la guerrière, je suis là. Oh, nanga, depuis quand Nanga sala armée? Nanga sala armée what? Nanga a sala armée what? Alors, Oyo Nanga ya koyana ba soda, aza ko menacer armée congolaise. Une armée régulière. Une armée d'un pays souverain. Mboka ya Lumumba. Mboka ya Tshisekedi. Mboka ya Mobutu. Mboka.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur, politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'acteur politique. J'aime aussi rajouter mon savoir-faire, ma touche, mon intelligence, tout ce que j'ai à vous proposer, vous montrer comment est-ce que le jour que je vais arriver au sommet, comment je compte travailler pour mon peuple et pour ma population et surtout pour mon pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple na limbolaka to pe na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, masolo ya politique, masolo ya économie, masolo technique, masolo nyonso o ezali kolobama na mboka na kotelaka peuple na défendaka pe ba démunis ndenge tokosala lelo na ndeko Jiji Lito parce que nous avons des éléments avec nous sur les sujets. Je vais vous demander à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer et à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début ou je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, nous avons cette émission Pouvoir et Peuple. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire encore, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette émission dans vos pages respectives sur Facebook, partagez cette émission dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez pour faire véhiculer vraiment l'information et qu'il y ait information et qu'il y ait partout, batutu, baimbo, kanyon, soba comprendre ni nezali kule kanambo kanabiso. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de la situation chaotique à l'est du pays où l'AFC 1-23 prend du terrain, gagne du terrain comme on dit. Bazo continue quoi avancer. À part ça, nous allons vous parler de la situation, ce qui s'est passé sur le problème de l'enfant du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, son fils. Son fils, ce qu'il a fait, il y a des choses où nous allons vous parler. Hier, nous avons laissé tout ce témoignage. Il y a des Jiji Lito, les lots tous appellent dans Mbebela, Olobela, il y a Oko Tapenakat. Et à part ça, nous allons vous parler de Joseph Kabila, Corneille Nangaa, la situation globale de la guerre. La situation globale de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi Kabila, ceci, cela? Nous avons des choses à vous dire. Donc, nous avons des choses à vous dire. Alors, restez jusqu'à la fin. Nous allons vraiment parler de la globalité de ce qui se passe à l'est du pays. Ndeko Tshisekedi, nous allons parler de Kabila et autres. Ça, c'est vraiment ça. D'abord, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, nous allons prendre les témoignages de M. Jiji Lito. Et puis, après, nous allons prendre ce qui s'est passé au club. Et puis, nous allons prendre salon na ndenga théâtre et puis to reçoit siko témoignage ou bientôt bandana na oeleka na club et puis to Jiji Lito et puis to lokoza mukuse toke balamaro vite fait. Prenons cet élément maintenant. Entouré de musique et de vin, le prince Soleil riait quelque part quand soudain son téléphone sonna. Tout s'arrêta. Salut Prince. Le visage du prince Soleil devint rouge, son sourire disparut. La colère monta en lui. À cet instant, l'esprit Kuluna profita de la situation et le posséda. Sous son emprise, il entra sans crainte dans la chambre interdite, la chambre secrète de son père, le roi. Une pièce fermée depuis toujours. Là, il découvrit des étagères remplies de bouteilles de médicaments étranges. Protasmos, Condosmith, Cantométhèse, Camille Kotz, des noms qu'il ne comprenait pas. Mais au fond de la pièce, une boîte rouge attira son attention. Grande, brillante, avec un mot écrit en lettres noires. Dangerous Escarmoussa. Escarmouche dangereuse. C'était un médicament si criminotomique. Suicide et crime.
Toujours sous l'emprise de l'esprit Kuluna, il la prit. Sans réfléchir, il avala tous les comprimés. Puis il saisit le Muratata de son père, sortit dehors et cria devant tout le monde. « Je suis le fils du roi Soleil, le prince du royaume de Zamunda, le futur roi, Abdaboul Sulman. C'est moi. » Il prit alors l'armée de son père avec son équipe. Des coups de feu résonnèrent. Des dégâts apparaissaient partout. On dit que c'était lui qui tirait. Mais c'est qui a tiré? C'est Anthony qui a tiré. Ou peut-être ses gardes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y eut des balles. Pendant ce temps, Kabbalah traçait des lignes rouges sur Zamunda. Et de ce côté, distraction après distraction se succédaient. Voilà les amis, nous avons regardé un peu théâtre, dessin animé. D'abord, je vais vous dire une chose avant d'entrer juste en profondeur, avant de prendre Jijilito et les papas, si je ne sais pas, femmes qui sont comme un créneau pour dire des choses. Mes amis, quand nous avons informé à l'opinion publique ce qui s'est passé au Novo Club, les gens n'ont pas cru. Nous avons vu les talibans ou soit les régimes Tshisekedi faire monter leurs communicateurs soi-disant et des journalistes achetés pour venir mentir à l'opinion publique que les fils de M. Tshisekedi n'étaient pas au Novo Club. Genre que lui n'est même pas au Congo. Je vous ai dit que M. Tshisekedi a fait fuir son fils le même jour. Le même jour, la nuit, comme il a la nationalité belge, il a la capacité d'acheter le billet, je peux dire business class, parce que dans des avions, le business class est à la racaque. Tu peux arriver même à 1 heure de vol, tu peux prendre ton billet. Et surtout quand tu as la nationalité, tu n'as pas besoin de visa pour voyager en Europe. Et ce monsieur a la nationalité belge. Ce monsieur Anthony Tshisekedi, le fils de monsieur Tshisekedi, le plus grand Congolais des pères et des mères, selon l'IDPS et selon les talibans. Son fils a la nationalité belge, sa mère, elle est belge et autres. Tshisekedi, après cet événement, il a fait fuir son fils le même jour, la nuit. Il a pris l'avion pour la Belgique. Et nous avons vu le lendemain, les communicateurs de Tshisekedi ils sont venus pour nous mentir, dire que non, le monsieur n'était pas là. Le monsieur n'était pas là. Ezalokuta, vous vous attaquez à la famille présidentielle. Vous vous attaquez. Vous êtes tellement naïf et malade que vous ne comprenez pas. Tshisekedi n'aime pas le Congo et il n'est pas un Congolais. Son fils a la capacité de voyager le même jour. Ton fils a cette capacité-là. Toi qui me regardes maintenant. Nous allons prendre le témoignage de Jijilito et je vais revenir pour parler 3-4 mots. Et puis nous allons prendre l'un des membres de la famille n'avait pas eu côté la Soki Tshisekedi Tsugini Moutaï Depes. Prenons cet élément maintenant. On était à moins de 2 mètres, donc il était aussi avec des gens que je connais, par exemple Clarisse, que je fréquente, et son grand frère que je connais bien, et sa soeur aussi. Et donc, avec sa sécurité, je crois qu'il voulait. En fait, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire parce qu'à un moment donné dans la soirée, ils ont encerclé notre table, enfin la mienne, avec mes copines du Gabon avec qui j'étais. Et moi, je pensais que c'était pour aller aux toilettes, mais en fait, non, parce qu'il a attrapé un ami à moi pendant au moins 3 minutes par le col qui était un ami qui était plus à ma gauche. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, avec par Jean. Un instant, mon fils. C'est-à-dire que tu dis qu'ils ont entouré votre table là où vous étiez installé. Oui, oui. Et ils ont attrapé et qui a entouré cette table-là? C'était qui avait entouré ça? Les gardes et Anthony. Et ils ont pris un ami à moi par le col, ils étaient en train un peu de le violenter pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est là que je voyais que ça ne terminait pas, donc j'ai été gentiment m'approcher vers Anthony, j'ai dit mais on passe tous une bonne soirée. Parce que ça faisait au moins 2 heures qu'on était tous là. J'ai dit mais on passe tous une bonne soirée, pourquoi ça en fait? Et c'est là qu'il a même pas parlé, il s'est retourné directement, il s'est retourné vers moi. Et comme on dit à Kamolina Litoui, devant tout le monde, avec en sortie d'une gifle. Là tu parles d'Anthony. Oui, je parle de... Oui, c'est clair, tout le monde a écouté de mais moi. donc tu as dit que tu connais bien Clarisse, hein? Oui. La cousine d'Anthony, hein? Oui, oui. Ok. Donc, quand tu as vu la famille, quand tu as vu Clarisse, vous vous êtes salués? De loin, on s'est salué de loin, mais elle m'écrivait des messages. Souvent, quand elle est avec sa famille,
Elle aime bien être avec sa famille, mais elle m'écrivait des messages pendant la soirée. Elle m'a appelé même le matin, encore ce matin, là encore elle m'a écrit, elle était à la maison hier matin. Donc, et elle t'a écrit pour te dire quoi? Quand? Aujourd'hui, hier ou ce matin? Non, quand tu dis qu'elle t'a écrit ce matin, donc ça veut dire qu'elle était au courant, donc elle sait ce qui s'est passé de l'incident. Bien sûr, elle était là. Donc elle était là. Elle était là. Okay. Sauf que comme il y avait beaucoup de gardes, etc., elle était plus derrière. Et c'est ses gardes et ses cousins qui m'ont, à 8 ou 9, qui m'ont enchaîné, quoi. Et après, après la soirée, eux ils sont partis. Et ce qu'elle m'a dit, ils sont partis, et c'est pas seulement elle, c'est aussi son beau-frère, ils sont partis se réunir chez Anthony. Eux tous, comme ils étaient là, que ce soit filles, garçons, ils sont partis se réunir chez Anthony pour avoir une seule et même version. Une seule et même version, et se libérer, se débarrasser des téléphones, etc., des cartes de banque, des effets qui pouvaient comporter des preuves. Et elle m'a rappelé, ça c'était quand ils ont quitté la boîte, vers 5-6 heures. Et elle m'a appelé ensuite vers 9-10 heures parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire les points de suture et j'étais avec elle au téléphone pendant 1 heure, preuve à l'appui. Et c'est là qu'elle m'a raconté que non, elles étaient chez Anthony, etc., qu'elle venait de rentrer, etc., et que elle était pour rien, quoi. Ok, c'est très important que j'écoute ta version parce que depuis ce matin, j'entends d'autres versions. Ok, j'entends d'autres versions parce que mon fils aîné était là à côté d'Anthony. D'accord. Et c'est d'ailleurs mon fils aîné qui a vite évacué Anthony pour pas qu'il soit filmé parce que mon fils avait très peur qu'un tel incident soit filmé pour frapper sur Anthony. Non, j'ai frappé sur Anthony après qu'il m'ait tiré l'oreille et mis une gifle. C'était parce que c'était plus par désespoir que j'ai fait ça. C'était de l'autodéfense parce qu'il m'avait déjà encerclé à 9. Donc c'était par désespoir que j'ai fait ça. Mais pourquoi? Je voudrais savoir, en fait, quand ils sont entrés dans la boîte, oui. Qui était là encore? C'était vous? C'était nous. Non, c'était nous. Ok, donc eux, quand ils sont entrés, ils vous ont trouvé là-dedans? Oui. Ok. Quand ils sont arrivés, c'était quoi leur comportement? Non, un comportement normal, chacun faisait la fête. Olivier, le grand frère de Clarisse, a parlé plusieurs fois pendant la soirée. C'était un comportement tout à fait normal. Jusqu'à l'incident, c'était tout à fait normal. Ok. Donc il y avait vraiment non, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait depuis que je suis à Kinshasa, depuis 1 mois, je suis déjà sorti au moins 4-5 fois avec Clarisse et ses frères et sa soeur. 4-5 fois, ça s'est toujours bien passé. Mais lui, il n'était pas là. Non, lui, il n'était pas là. Moi, je ne l'avais jamais vu, il n'était pas là. Je ne l'avais jamais vu. C'était Clarisse, ses frères, son frère, pardon, et sa soeur. Et son beau-frère. La toute première fois de voir Anthony hier, cette nuit, en fait. C'est la toute première fois. D'accord. Et c'est là, donc, tu peux vraiment encore me confirmer que c'est Anthony qui a commencé à te gifler. Il m'a d'abord tiré l'oreille et puis m'a giflé. Mais il est venu comme ça, sans raison, sans motif, comme ça. J'ai pas entendu, madame. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu une aide. Je veux dire, sans motif, je veux dire, allez, j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que Anthony se mette à te tirer l'oreille. Quand lui il était en train d'agripper mon ami, moi je suis parti lui parler gentiment. Je ne lui ai même pas touché, je lui ai Ton parlé. ami en question, c'est qui? C'est qui ton ami en question? C'est quelqu'un qui travaille au ministère des Sports, un jeune aussi comme moi. Et il était en train de l'agripper avec sa sécurité. Qu'est-ce que tu as vu entre Anthony et ton ami? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la sécurité d'Anthony et Anthony lui-même qui était en train d'agripper mon ami pendant au moins 2 ou 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Pourquoi?
C'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que eux, moi je ne sais pas expliquer ça parce que déjà il y avait du bruit et puis eux j'étais plus vers à la même table vers la gauche et moi j'étais plus dans le coin de la table vers la droite. Et quand j'ai vu que ça persistait, moi je me suis approché d'Anthony gentiment, sans le toucher, etc. J'ai dit, ah, mon frère, on passe tous une bonne soirée, pourquoi un tel acharnement? Et c'est là qu'il ne m'a même pas parlé, il s'est directement retourné. Parce qu'il s'est retourné, il m'a tiré l'oreille devant tout le monde, il m'a giflé. C'est là que ça a commencé. Et puis ces gardes avaient déjà encerclé la table, et puis ses cousins aussi étaient déjà aussi prêts, en alerte, prêts à prendre le relais. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enchaîné directement. Moi, le coup, c'était plus par désespoir, en fait, parce que j'étais déjà cuit. Et c'est ça. Et il n'avait pas à me tirer l'oreille comme ça devant tout le monde. Et ensuite, après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil. Ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer moi. Ils ont tiré un coup, 2 coups envers mes jambes, mais tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, le fiancé, il est à l'hôpital en ce moment, chez le médecin de Louis, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans ton entourage, il y avait personne qui était armé? Non, puisqu'on était qu'à deux, il n'y avait que moi, mon ami et les filles. On était 4-5. Sans garde. Moi, je sors pas avec j'ai pas de garde, j'ai pas de fusil, mon ami non plus, pas de garde, pas de fusil. Donc, on était sans défense, on était. Voilà, maman, on revient. Voilà les amis, nous avons regardé ça hier, mais je voulais vous placer encore dans cette émission pour expliquer des choses. Gigi Lito est parmi les victimes de M. Anthony Tshisekedi, les fils du président Tshisekedi. J'ai bien dit parmi les victimes. Il a très bien expliqué dans la vidéo, il y a eu 4 coups de feu. 3 coups de feu, on a tiré sur le personne, y compris lui. Donc, babeti 4 balles, moko babeti likolo, misato babeti na banzoto ba. Il y a eu des victimes, il y a eu 2 morts ou 3 morts le jour-là. Lui, il a échappé, a échappé dans l'Iwa, il a échappé à la mort. Par justice, il a échappé à la mort. Et s'il a échappé à la mort, c'est parce que Dieu voulait garder cet enfant pour venir témoigner. C'est la seule personne qui a eu du courage à témoigner contre le voyou Anthony Tshisekedi. Parce que ce monsieur Anthony Tshisekedi, c'est lui qui a commencé le problème. Il s'est attaqué aux gens, il se croit comme s'il est Saddam Hussein. Il va répéter les bisous à Saddam Hussein dans le 21e siècle. Quelle médiocrité! Donc c'est Anthony Tshisekedi qui a commencé à taper les gens là-bas. Le Prince of Congo. C'est Anthony Tshisekedi qui a ouvert le feu. C'est Anthony Tshisekedi qui a cherché à tuer et qui a tué d'autres personnes dans ces fameux clubs. C'est une honte, mes amis. C'est une honte, ce malheureux, de voir des médiocres, de voir des personnes moins intelligentes, de voir des idiots, de voir des talibans monter au créneau pour défendre l'indéfendable. C'est une honte de voir des Congolais aujourd'hui en 21e siècle, ils se comporter le rôle villageois il y a 16e siècle. C'est une honte. Vous défendez quelqu'un qui a tué les autres. Même si il y a qui problème nini, même si qu'est-ce qui s'est passé, personne n'a le droit de tuer, personne n'a le droit de tirer. C'est monsieur Anthony Tshisekedi qui a donné le droit à ce monsieur à tuer Pabat. Qui? Il n'y a pas quelque chose à défendre là. Il est fautif, il doit être arrêté, jugé, condamné. Si M. Tshisekedi protège son fils, nous avons ces témoignages, nous avons toutes ces vidéos, nous avons les noms de tous les victimes. J'en ai Batinde la Kinga. Et je vous avais dit comment envoyer ça.
Nous avons le nom de famille, parce qu'à l'heure actuelle, à Kinshasa, personne n'en parle. Moi, j'ai la capacité de dire. Hein. Les fils de Tshisekedi a tué les gens dans nos clubs. Les fils de Tshisekedi, Azaki Namundu, il a tué, il y a Betty Massas. C'est l'enfant du président, Anthony Tshisekedi. Pendant ce temps ici où tous les enfants des présidents sont des étudiants dans des universités prestigieuses, il y a même d'autres qui sont des militaires dans des académies militaires et autres. Mais chez nous, ces barbares d'Anthony Tshisekedi, ces voyous, un ivrogne total. Amener des filles, Tomela. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Qui a déjà vu l'enfant d'un président au 21e siècle faire des choses comme Anthony Tshisekedi? C'est des choses où les gars ont 30 ans passés, 40 ans passés, et Blorakalat. Aujourd'hui, les enfants de présidents sont instruits, éduqués, formés. Des enfants de présidents sont préparés à venir, académie militaire. Ce sont des militaires bien formés. Mais chez nous, l'enfant du président est un ivrogne total, comme son père. Mawa. Et vous allez voir les gens sur Internet défendre ce monsieur Anthony Tshisekedi. Qui a tué les gens? Moi, je vous dis, Bino Taliban, Boko Telara Tshisekedi na famille. Et comme la yo, et comme la bande de Konayo, et comme là-bas. Parce qu'il n'est comme les balito, et comme la yo pe, et comme la peine de Kono Moussous. Libanga zui chaku ndeke ko sekate, bino baba ndeke, bango baba chaku. Le lito même ya famille ya batambongo, basali bango bo. Et bango yo Taliban mo bola na famille no boata na mutasala rata, azata na salaire à $1000 par mois. Bino ba bola, bino ba Taliban, ba bola mo bo. Bozanga misala, ba o bagana poto ba la muka 4 heures. Ba même ba échafaudage, ba sukola ba vitre, ba za ba serveur, ba kengela zuki ba bodyguard, ba kengela ba restaurant. Na salaire à 1500, 1300 € par mois pendant à la mukara 4 ans qui na musala na des heures. Ya zara na poto na échafaudage. Mobola. Et vous venez ici sur Internet, bon, qu'on m'appelle, Anthony Tshisekedi n'est pas là. Quand vous dites que la force du régime Tshisekedi c'est basée sur le mensonge et les insultes, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien à dire. Ces gens-là, basé kana lokuta na kofinga. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Ils ne sont pas intelligents. En commençant par lui-même, le père Tshisekedi, Yemo Tata, le président de la République. Médiocre, il y a Libosoye, incompétent Libosoye, incapable Libosoye. Et hiérarchie, il y a médiocre. La famille Tshisekedi Moutazata a un diplôme d'état. Le pire, c'est ça. Même Yemo Tshisekedi, à cause de son marketing, ils allaient pour Kabila Ngara Kabele pouvoir. Toute la famille, aucune personne n'a même un diplôme d'état. Les enfants de Tshisekedi n'ont pas étudié en Belgique. Ils n'ont pas de baccalauréat. Toute la famille Tshisekedi, personne n'a même un diplôme d'état. Personne n'a un diplôme d'état. J'ai bien dit personne. Toute la famille de Tshisekedi, la famille des illettrés total. Oh, azoloba français, mais français baloba en Belgique. So botimo na Congo, oh loba lingala, ake classe ta yeko la lingala. Parce que to loba lingala na Congo. Ben ndenge baloba lingala na Congo, ndenge baloba français na Belgique, ndenge baloba anglais na Angleterre, ndenge baloba anglais na États-Unis. Même chose illettré, okenda classe T, otanga to botam na pays anglophone, oyeba anglais. Bana na biso bakenda classe T ba fazer, ba yeba lingala te. Vous allez complexer toi le français, c'est un complexe d'infériorité boanango. Oh alobaka anglais, la linguistique ne détermine pas l'intelligence d'une personne ou le savoir-faire ou son niveau académique. Non. Ba Anthony Tshisekedi ba botami soki ba koli na ba Belgique. Ba botami na ba Belgique et tout bango tout ba belge. C'est normal ba français parce que ba botami na mboka o ba lobaka français. C'est normal obotimo na Congo lobani. Obotimwana na Équateur olobani, obotimwana na Bandundu oloba Kimbala, obotimwana na Bakongo olobani, oloba langa bato akunat, obotimwana na epa basonge biso oloba Kisonge. Ne tombez pas dans des choses comme ça, manipulation babololé. On a vu aussi
L'un des membres de la famille ya bato à Koti, aye azarana IDPS, aye kosa sous médiocrité mususu tolanda et puis nazonga na gogola muto de makambo pito ke nous sommes en bagarre. Motemingi Bisika Bozali, je me présente, je suis Tochumani Kisombe, l'oncle paternel de Gigi Lito, le garçon qui est mêlé dans cette histoire qui va dans tous les sens sur Internet. Leki, il y a Naïna Kisombe, maman, il y a Gigi Lito. Et donc, vous comprenez que cette histoire me concerne au plus haut niveau. Nakobanda ko ramasser likambo ya vidéo moko uti ko bima sikoyo. Pona koloba na bino ete non. Ni Naïna Kisombe, ni Ngai Tochumani Kisombe, nous sommes au courant que cette vidéo a été enregistrée. Je voudrais dénoncer Madame Nancy Lito, Oyazali, tante paternelle, il y a Gigi. Madame Betty Seti, Oyazali, cousine, il y a Nancy Lito, donc tante paternelle, bah, Moni Gigi Negazo Botama. Tozalaki na bango na chambre, il y a Gigi malade. Gigi a lalaki. Tangu nandimi ko pesa ye téléphone ya maman Roselyne Mombo pona ayoka quand même tango azwaki mo makasi ayoka version de fait ya Gigi ba famille balezali ko solola malamu et bana nyonso bazali bana Dieu merci Gigi abiki na liwa. Donc cette vidéo je voudrais dire n'émane pas de maman Naïna. C'est pas que nous avons peur mais la vérité doit être établie. Maman Nancy Lito, maman Betty Seti, vous avez trahi la confiance de cette dame, maman Naïna, et de toute la famille. On ne vient pas filmer les gens en cachette. Maman Roselyne Momo se réserve le droit à porter une plainte parce que voilà Zaliwana sans son consentement. Je voudrais rappeler, après cette histoire, non, Nabatubazo Loba, présidence de la République, to famille présidentielle et Boumeli Bisoba Nami Balé. C'est encore une histoire qui est toute fraîche, pas si la montema. Moi Nanangaï, moi la grande sœur Nangaï Meli Kisombe, Francis Kidibi, Moutoua Bomaye Ezali, un garde républicaine, et qui n'est pas de la famille, qui n'a rien à voir avec le président Félix Antoine Tshisekedi et Maman Denise Nyakeru, la famille Tshisekedi. Ce qui jusqu'à présent, l'injustice a primé dans le dossier, c'est parce que la ramification, nous ne pouvons pas mettre ça sur le dos lucidement du président de la République. Voilà pourquoi nous avons soulevé Poto Balaye Yango. Ici, l'intercation entre Gigi Lito et Anthony Tshisekedi, qui sont tous des enfants, l'un a riposté la provocation et Banani Balé, n'eût été les gardes républicaines qui ont réagi, je condamne fermement, de manière disproportionnée, Yango Tozo Landela. Mais toko tikate bino na biso na haine na bino, na ba division na bino politique, na ba intérêt na bino politique. Non. Le président de la République est le père de la nation. Gigi Lito a été épargné de la mort, c'est un fils pour lui, autant Anthony Tshisekedi qui est un fils pour lui. Donc, Tozotala, intérêt à Banami Balé et place réparation Ezali. Place soin Ezali à apporter, les deux familles se mettront ensemble. Ainsi a décidé Maman Naïna. Donc, ça ne sert à rien aussi de vouloir insulter la famille. Aucun homme, ce qui est longa Tochumani qui sont nandima kozila oya nzambe ezate pona boya kopesa mwana moko na kisito kokenda kwanganga. Ce n'est pas à travers histoire oyo ya mwana nangai Gigi Lito ne je vais vouloir que je poste simanango na balayer d'un revers de la main ba méchanceté na bino et biso to choisir voie il y a tranquillité, to choisir voie il y a paix oyo ko respecter tout à fait tout ce qu'il y a comme réparation pour Gigi, tout ce qu'il y a comme réparation de préjudice, mais seulement nous ne pouvons pas tuer Anthony, le jeter en pâture parce que incident est commis. Pour moi, Anthony, c'est un frère et le père de la nation reste le père de la nation. Dieu merci, mon fils Gigi a été épargné. Voilà pourquoi je dis que cette méchanceté ne peut pas continuer. Je vous réservez-vous le droit vous-même d'être méchant vers le chef, mais nous, les qui sommes, nous restons lucides. Là où il faut nous fâcher, nous nous fâchons. Là où il faut qu'on solola, to sololaka. Et on n'a pas été intimidé et on ne le sera pas. C'est une voie choisie parce que nous pensons que deux enfants méritent tous le pardon. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Voilà les amis, encore un médiocre.
Encore un médiocre. Dans toutes les familles, nous avons que 2 médiocres. Ce monsieur vient. Il dit, nous avons perdu quelqu'un. L'un des membres de notre famille est mort sur les champs et tout et tout. Ce n'est pas Anthony Tshisekedi, ce n'est pas la famille présidentielle, ce n'est pas Madame Denise Nyakeo, mais c'est la garde républicaine. Tu es malade, toi, monsieur. Tu es malade. N'as-tu pas écouté là où on a dit, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. La garde républicaine, c'était pour sécuriser qui? N'est-ce pas Anthony Tshisekedi? Est-ce que tu es fou? Même si on vous a corrompu, même si vous avez peur, même si vous cherchez des postes, même si vous êtes naïf, même si vous ne pouvez pas devenir idiot à ce point. Mais Tshisekedi va partir. Tshisekedi va passer. Mobutu est parti après 32 ans. Où est Saddam Hussein? Saddam Hussein a bandé à Kozobasi Abato. Où est Saddam Hussein aujourd'hui? Où est Kongolo Mobutu? Où est Niwa Mobutu? À l'époque de Mobutu, toi, tu vas pointer du doigt à Saddam Hussein. Azozo Bamissia Wenge Nyoso, en plein succès, Sabana va veste va sauter dans la piscine. Vous êtes malade, naïf. Parfois, c'est mieux de se taire. Parfois, c'est mieux de fermer sa bouche et de réfléchir. Qui a dit que Tshisekedi est fautif dans cette histoire? Qui a dit ça? Qui a dit que Madame Denise Nyakero est fautif dans cette histoire? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Mais ça implique les fils de Tshisekedi. Si ça impliquait aussi les fils de Caméra, on allait dire ça. Parce que ce n'est pas pour la première fois que les fils de Tshisekedi ont ça la bêtise, Yabo. Nous avons vu ce monsieur dans des jets privés avec des cougars, des filles et tout, des prostituées. Nous avons vu ça. Nous avons vu ce petit ici, Anthony Tshisekedi, dans des clubs à Miami, on écrit Prince of Congo, dépenser l'argent et tout. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a vu cet enfant faire des bêtises. Qui n'est pas au niveau de son père. Si nous mêlons le papa, c'est parce que le papa est incapable d'éduquer son fils. Si Tshisekedi disait à son fils, oh, on t'a vu là-bas avec des femmes, dans des jets privés du Brésil et tout, on t'a vu là-bas au club, pour la dernière fois que ça est-ce qu'il allait faire ça? Tshisekedi a la place de prendre son fils envoyé à l'université, dans des académies militaires et autres. Je vais vous dire une chose. Donald Trump, il était né un enfant têtu plus qu'Anthony Tshisekedi. Je parle bien du président des États-Unis actuel. Qu'est-ce que son père a fait? Son père, à l'époque, c'était parmi des millionnaires à New York, aux États-Unis. Donc, parmi des noms. Il prend son fils têtu, malgré son argent et sa notoriété. Il envoie son fils à l'académie militaire. Donald Trump, que vous êtes en train de voir, le président américain a fait l'académie militaire. Son père a dit, je vais éduquer mon fils, mais comme je n'ai pas le temps et que je travaille beaucoup, c'était un businessman à succès. Je vous dis, un businessman à succès. Il était dans l'immobilier. Il prend son fils Donald Trump. Il l'envoie à l'académie militaire. Le frère de Donald Trump était un peu calme. Lui, il est déjà mort. Hein? Il était resté avec son père. À l'époque, l'académie militaire, à l'académie militaire, on vous interne, on vous a dit qu'on vous forme. Donald Trump a fait l'académie militaire parce que son père a vu que mon fils était têtu. Mon fils n'écoutait pas, mon fils était turbulent. Et aujourd'hui, Donald Trump a été formé. Aujourd'hui, c'est le président des États-Unis. Comment Tshisekedi est incapable d'éduquer Anthony Tshisekedi? Il y a des méthodes. Tshisekedi a l'argent. Il a volé l'argent du pays, c'est un milliardaire. Non. Lui, il préfère laisser son fils faire des bêtises comme Saddam Hussein. Comme les enfants de Mobutu. Et toi, un médiocre de la famille, tu prends le temps, tu commences à condamner. Mais il faut que Batutu Bayeba, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez cacher la vérité? Pourquoi? Pour soutenir qui? Tshisekedi va passer, monsieur. Je vous dis que ce monsieur va, plainte Terokota, nous allons juger Anthony Tshisekedi. Personne n'a dit que c'est son père qui a tiré. Personne n'a dit que c'est son père qui l'a envoyé. Personne n'a dit que c'est Madame Denise Nyakero. Personne n'a dit ça. Nous, ce que nous sommes en train de dire est que
Tshisekedi n'a pas bien éduqué son fils, un point, un trait. L'éducation de base vient de la maison. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Personne n'a dit qu'on a vu Tshisekedi Tshilombo tirer là-bas. Personne n'a dit qu'on a vu M. Tshilombo tirer. Mais nous avons vu qu'Anthony a tiré. Oui, nous avons vu, nous avons de preuves. Il y a des caméras, il y a des... J'ai toutes les... Non, ma vidéo, je ne peux pas vous placer ici. Et les gars ici à témoigner. Fermez vos gueules. Arrêtez de faire le fanatisme, les djalelo. Un jour, toi, tu as perdu déjà, mais tu es à l'aise, tu prends le temps de prendre au-dessus caméra, là, tu restes à Kitoko, au-dessus caméra, bah, tiens, bien, bah, tu vas lumière, là, si ma caméra, au-dessus, tu as ma bon, bozo, vous êtes irresponsable. Naso, vous avez ma famille, la bête, yo. Irresponsable. Maman, on a lobby, si moi, félicitations. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut avoir du courage. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi Tshilombo. Le Congo n'est pas l'héritage d'Anthony Tshisekedi. Le Congo appartient à 120 millions d'habitants. Et c'est notre patrimoine, seul patrimoine que nous avons. Et nous avons le droit de défendre. Le peuple congolais, les démunis, le voix des sans-voix, je suis là. Honte à toi. Ozolo Mbappé, eza garde républicain dans la bête, massa si na magie, batindi eta eka bandi ko beta massa le roi mtalibo. T'es malade toi. Attends ma boma, bo vanda rabo chazo Mbappé, je suis de la famille qui sombe, la yuma moko bo yuma moko bo yuma. Tolali tolamoki mutu muso liboma muso abimi bo excusez na terme. André Atundu. Et pas ici qu'on va biloba loba. Tout le baba, tout le namamanda, tout le loba. Sur Kabyle, plutôt que Mamba Est, Dengue Belgique et Betty Tshilombo Bigogo. L'opinion s'interroge sur le comportement indigne d'un ancien chef d'État, par ailleurs sénateur à vie, de porter ainsi les armes contre son pays. Il a porté les armes contre la République. Porter ainsi les armes contre son pays. D'inciter la population à ne pas respecter la procédure électorale pour changer de chef d'État. Ça, c'est... Il a fait comment? En faisant quoi? L'indignité pour une personnalité, ça peut entraîner la déchéance de la nationalité. Souvenez-vous que les Français radicalisés qui s'étaient rendus en Syrie dans des camps des djihadistes, certains ont perdu leur nationalité pour indignité aux idéaux de liberté, de fraternité de la République française. Eh bien ici, le peuple ne comprend pas ce comportement indigne, ne comprend pas cette indifférence à son malheur, ne comprend pas la priorité donnée d'abord à reprendre le pouvoir par rapport aux autres problèmes. Kabila a annoncé qu'il va reprendre le pouvoir. Vous me donnez l'impression que vous ne suivez pas l'actualité. Je vous pose la question. Suivez l'actualité et vous verrez qu'il en est ainsi. Suivez l'actualité. Pas par la voie des urnes en 2028, mais par d'autres mécanismes. Lisez cette tribune. Lisez. Quand il dit que nous devons mettre fin à ce régime, etc., etc., mettre fin par les élections. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de soi-disant André Atundu. Mais ces papas n'ont pas honte, hein. Batata Oyo et Koma Kindoki. Et ça vraiment malédiction. Nous, le Congo n'a pas de chance, mes amis. Nous n'avons pas de chance. Je vais vous dire une chose. Dans la politique, il y a ce qu'on appelle la conviction. Il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Il y a ce qu'on appelle la droite, la gauche et les centres. Ça veut dire, les gens de la droite ont une vision différente que les gens de la gauche. Les gens du centre peuvent rassembler et la gauche et la droite, mais à un moment, ce n'est pas obligé. Il y a aussi ce qu'on appelle l'extrême droite. Ça, nous allons expliquer ça dans des jours à venir quand nous allons commencer à donner des cours sur la politique.
Et à Marambo, il vend bien à Congo. Il y a ce qu'on appelle l'idéologie politique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique politique. Mais nos politiciens n'ont pas l'idéologie, n'ont pas l'éthique politique. Nos politiciens font la politique pour l'Anzala. C'est pour s'enrichir. Nous n'avons pas des politiciens parce que d'abord, dans l'éthique politique, c'est quoi? Un homme politique vient pour travailler pour les autres. Un homme politique ne vient pas travailler pour lui et sa famille. C'est ce qu'on appelle l'éthique politique. Lumumba avait l'éthique politique. C'est comme ça qu'il a accepté de mourir pour les Congolais. Kabila le père avait l'éthique politique. C'est comme ça qu'il a accepté de prendre les armes contre Mobutu pour libérer le pays. Mais Kabila le père aussi, et Kabila le fils aussi a l'éthique politique. C'est comme ça qu'il a accepté 1+4. C'est comme ça qu'il a accepté de réunifier le pays, au détriment de son pouvoir. Tshisekedi n'a pas l'éthique politique. Je parle bien de Tshisekedi le fils. Tshisekedi le père, oui, il a l'éthique politique, parce qu'il a lutté dans l'opposition. On ne sait pas si c'était pour les Congolais, parce qu'il n'a jamais eu de fonctions en tant que président ou autre. Mais à l'époque, il a aussi exercé des fonctions en tant que ministre. Mais les fils Tshisekedi n'a pas d'éthique politique. C'est quoi l'éthique politique? L'éthique politique, c'est de venir servir les autres. Un homme politique se met à la peau des autres, comme un Robert de Bois peut-être. Il a ce qu'on appelle le programme du gouvernement qui est basé sur le changement de la vie quotidienne de sa population. On vient en politique avec des convictions et des idées. On vient en politique pour régler le problème des autres. On vient en politique pour travailler pour les autres. On devient un peu esclave des autres. C'est ce qu'on appelle l'éthique politique. Mais Tshisekedi n'a pas. Et nos politiciens n'ont pas. C'est Papa André Atundu, un grand voleur, c'est un incompétent, je ne sais pas comment dire encore, il a travaillé avec Mobutu. Kabila le père prend les armes, il critique comme il critique Kabila le fils aujourd'hui. Il insulte, il dit des choses. Mais Kabila le père fait tomber Mobutu. André Atundu accepte de travailler avec Kabila le père. D'abord, la vision politique de Mobutu et la vision politique de Kabila le père, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Kabila le père est radical. Ça veut dire qu'il est à droite. Kabila, Mobutu est à gauche. C'est un républicain, c'est un démocrate. Non, bon, c'est pas un démocrate. Bon, tout ça est démocrate. Mais Kabila, le père, il est à droite, donc c'est un républicain. Le Rolanga, c'est des gens, oh, bah, y'a la peuple. Les républicains, bah, y'a la intérêt à Mbok, bah, intérêt à peuple. Azo, il s'en fout. C'est comme ça que Kabila, le père, a dit, je vais m'habiller en cravate, costard, chemise, le jour où le dernier Congolais va sourire. C'est comme ça que Kabila, le père, a refusé. Et il a chassé les Rwandais, il n'a pas signé d'accord comme Tshisekedi les fils. Il est à droite. Mais comment André Atundu a travaillé avec quelqu'un à gauche, il a critiqué, Kabila a eu au travail avec Kabila le père. Kabila les fils prend le pouvoir. André Atundu fait la même chose. Kabila les fils laisse le pouvoir à Tshisekedi. André Atundu, avant d'abord, il critiquait Tshisekedi, j'invente les autres. Mais il change de casquette, il commence à défendre Tshisekedi. Dites-moi maintenant, un papa comme ça, un politicien comme ça, quel jour ce menteur va venir changer la vie quotidienne de la population? Parce qu'il n'a pas de conviction. Un homme politique qui n'a pas d'éthique morale et qui n'a pas de conviction n'est incapable de changer la vie quotidienne de la population, ni travailler pour les intérêts de la nation et du pays. C'est ça nos politiciens, les menteurs, les djihadistes, les aventuriers, les flatteurs. Qu'est-ce que Kabila le fils n'a pas donné à ce monsieur André Atundu? Il a été ministre, il a été ADG, il a été à la SNEL, il a fait des choses. Tout ce qu'il est là, c'est grâce à Kabila. Mais regardez, sans preuve, ce monsieur dit que Kabila a pris les armes. Il nous parle de la destitution des nationalités. T'es malade, t'es fou, quoi. Mais regardez les gens qui nous... Ils vont me rendre fou.
comment ils sont arrivés à ce niveau-là à nous diriger d'abord? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Comment Batouya Boeba dirigeant Mboka, diriger Mboka? Comment nous sommes... Congo Mobimba Batutu, qu'est-ce qui se passe? Un vieux papa comme ça, qui a travaillé, qui travaille jusqu'à aujourd'hui, Namamba l'État, il vous parle de la déchéance de la nationalité. Kabila est congolais. Tolongola Kabila. Prenons tout Nanga par exemple. Nanga est congolais. Il a pris les armes et il assume. Vous allez dire que Nanga n'est plus congolais parce qu'il a pris les armes et vous allez donner à Nanga quelle nationalité? Il sera un individu dans le monde sans nationalité. Si c'était le cas, donc Jean-Pierre Bemba aussi n'allait pas avoir la nationalité congolaise. Si c'était le cas, Tshisekedi, le père aussi n'allait pas avoir la nationalité. Parce qu'il est allé voir le RCD. Parce qu'il a dit qu'il coopérait avec le RCD. Il a envoyé Valentin Moubake 4 ans au Rwanda pour travailler contre la République démocratique du Congo. Donc Tshisekedi, le père aussi n'allait pas avoir la nationalité. Si c'est le cas, tous les rebelles, les seigneurs de guerre dans notre pays, travailler le Tshisekedi, les Mboussa, Niamouassi, les autres, ben, n'a pas la nationalité. Mais comment nous sommes arrivés à avoir des à l'époque, on était des enfants, on croyait que les André Atundu, les Lambert Mende, les Beauchab, tous ces gens, ce sont des professeurs d'université, ils sont intelligents. Mais quand on a grandi, on a étudié, de jour au jour, on est en train de voir que ces gens, ce sont vraiment des tonneaux vides. C'est des personnes qui ont appris les français et la matière à l'école, c'est fini. Ils ne sont pas intelligents. Parce que l'apprentissage à l'école et la linguistique ne veut pas déterminer l'intelligence de la personne ou la compétence. Nous pouvons prendre l'exemple de Donald Trump et Barack Obama. Barack Obama a étudié, c'est un aristocrate. Trump aussi a étudié, mais il n'a pas le niveau de Barack Obama à ce qui concerne les études. Mais regardez le niveau de travail. À l'époque d'Obama et à l'époque de Trump, tout le monde dans les États-Unis, Trump a mieux. Les diplômes ou l'apprentissage, ou soit la linguistique, ne veut jamais déterminer la capacité intellectuelle d'une personne. L'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. Et nos politiciens n'ont pas cette intelligence-là. Bah, réfléchir, ça raté. André Atundu. C'est... Oh, André Atundu, on croyait que ses papas étaient intelligents alors que c'est vraiment des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Mes amis, je vous ai parlé de la Belgique. On a vu que la Belgique vient de rejeter, à ce qui concerne la condamnation de Joseph Kabila, image où il y a Premier ministre Affaires étrangères belge qui condamne la condamnation de Joseph Kabila et puis nous allons revenir. Je reste aussi persuadé que ces efforts extérieurs de médiation doivent être complétés par un processus national qui puisse traiter entre Congolais et Congolaises des enjeux de gouvernance et de réforme qui les concernent directement. Ce serait une manière d'apaiser la scène intérieure et de renforcer la cohésion nationale dans une période où le pays fait face à des menaces internes et externes. Je l'ai à nouveau répété au président Tshisekedi, tout en lui demandant de considérer des mesures qui permettraient de décrisper l'atmosphère vis-à-vis de l'opposition républicaine, à l'égard de laquelle je continue d'entretenir des contacts pour essayer de favoriser ce dialogue national. Lorsque je vois le manque d'avancée sur le dialogue national porté par les églises ou le résultat du procès contre l'ex-président Kabila, qui a été hier condamné à mort à la suite d'un procès dont on peut s'interroger sur la qualité de la procédure, c'est un message que je devrais certainement rappeler. Par ailleurs, j'insisterai à nouveau sur le fait que la Belgique a de longue date eu pour habitude de dénoncer la peine de mort et d'œuvrer sur la scène diplomatique internationale pour que la peine de mort ne soit plus jamais prononcée à l'égard de quiconque.
Avec le président Tshisekedi, nous n'avons pas parlé directement d'éventuels crimes de génocide, bien que la question... Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. C'est moi qui vous ai dit ici, Tshisekedi a échoué à ce qui concerne la diplomatie. Sur terrain, je vais vous montrer encore dans cet élément. Mais ce Tshisekedi a échoué. Et tout le monde a tourné les dos à Tshisekedi. Quelle que soit la Belgique, après avoir fait ses bras de fer avec le Rwanda, ils ont compris que le problème, c'est Tshisekedi. Le problème de notre pays, c'est ce monsieur. Même le monsieur a demandé à Tshisekedi, il faut dialoguer. Et il ne veut pas. Les États-Unis ont tourné le dos à Tshisekedi. Tout le monde a tourné les dos à ce monsieur. Il est resté seul avec ses décisions chaotiques et ses décisions, je ne sais pas comment définir ça. Seul soutien à M. Tshisekedi, je parle bien des soutiens de taille, c'était la Belgique. C'est la Belgique qui a combattu le Rwanda au sein de l'Union européenne. C'est la Belgique qui a cherché des sanctions contre le Rwanda. Nous avons vu même le Rwanda rappeler son ambassadeur et fermer son ambassade en Belgique. Vice-versa, la Belgique a aussi répliqué. À cause de la RDC. Pendant ce temps-là, la Belgique combattait, luttait pour nous. Tshisekedi est allé signer l'accord de Washington. Après avoir la résolution 2773 ou la résolution 2773 des Nations Unies. La Belgique a été trahie. Je vous avais dit que la Belgique s'est sentie trahie. L'Europe. J'ai dit que l'Europe se sentait qui trahit. Tshisekedi a trahi ses partenaires traditionnels, comme on dit. Parce que la force de la RDC, c'est l'Europe. Nous n'allons pas nous tromper. Les États-Unis soutiennent le Rwanda depuis. Les États-Unis soutiennent Israël. Et Tshisekedi tourne le dos à ses partenaires traditionnels pour aller chercher un partenaire inconnu qu'on appelle X dans mathématiques, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont X? C'est parce que les États-Unis d'Amérique sont imprévisibles. Pendant ce temps-là, les Tshisekedi avec ses conseillers incompétents, ils ont créé leur propre film dans la tête que si nous signons un accord avec ces gens-là, ils vont venir prendre les matières premières, mais ils vont nous sécuriser et protéger notre pouvoir. Mais ce n'est pas le cas. Il vient de se rendre compte en retard, mais il a déjà signé des accords et des accords. Regardez maintenant, la Belgique vient de rejeter Tshisekedi. La Belgique condamne la condamnation à mort de M. Kabila. Tshisekedi, aujourd'hui, il se retrouve seul devant ses responsabilités. Je vous avais dit que ce monsieur est rejeté. Je vous avais dit que le monde a tourné les dos à ce monsieur. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Et aujourd'hui, Tshisekedi perd la Belgique. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur en question a déjà dit à Tshisekedi, je vous ai dit à 1000 reprises, il faut dialoguer. Et aujourd'hui, il vient, il prend part de Kabila. Nous vous avons informé ici dans cette chaîne que la Belgique est en train de travailler sur le retour de M. Kabila. Mes amis, on vous dit la vérité dans cette chaîne. Nous avons vu des médiocres venir dire des choses, patati patata. La Belgique est en train de travailler pour le retour de Kabila. Pour le retour de Kabila. Et c'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères belge est monté au créneau pour condamner
La condamnation à mort de Joseph Kabila. D'abord, cette condamnation à mort pénalise la paix dans notre pays. Cette condamnation à mort pénalise tout ce qui se passe chez nous. Ça peut qu'aggraver la situation. Mes amis, tout ça va tuer un dénini. Tout ça va tuer un dénini. Tout ça va tuer un dénini. Quand on vous dit des choses, vous ne comprenez pas. Vous venez ici pour insulter. Regardez maintenant. Dites-nous maintenant. Mouto aye koloba na Belgique wana. Ministre affaires étrangères na Belgique aye koloba sko. Boye sabiso. Boye sabiso sko nani alobi eza Kagame, eza Katumbi, eza Nanga ou eza Kabila. Qui a demandé à ce monsieur de venir condamner la condamnation à mort de Joseph Kabila? Qui? Qui? C'est Katumbi, c'est Kagame, c'est Nanga ou qui? Je ne sais pas. Alors que je vous parle, doit décider à suspendre ces négociations ou à suspendre sa participation en tant que médiateur. Biliaki, Bikoki, Chilombo et Koki. La fin est là. Anthony signé à Souka. Nous allons prendre le Wazalendo, on en Dibira va rejoindre. Non, voilà. Voilà, tous Wazalendo va rejoindre AFC plutôt militaire au Congo, Belananga, parce que Souka, comme la paire a changé de camp. Et plutôt aussi, c'est émission pour tous les émissions, Masola RDC, 18h ou 19h juste. Prenons la vidéo. Ici, voilà la mémoire des massacres de Katokota en 2000. Plus de 375 âmes massacrées. Plus jamais ça. Je salue la venue de l'AICM 23. Vraiment, fini ça. C'est ce que nous allons bannir à jamais. Et que leurs âmes reposent en paix. C'est moi la guerrière, je suis là. Je suis là avant que nos autorités soient là, je suis déjà là. Je suis une guerrière. Toujours avec force et détermination. On avance. Très bientôt, déjà là c'est vers Ouvira. Ouvira est là déjà. Là, nous sommes déjà à Ouvira. Mais là, à 3 mètres, je pense 5 mètres, il y a les petits souris de Félix. Ils sont là. Les petits souris qu'on va exterminer dans quelques temps. Chama Kinangou. Tu vas envoyer ça à Eli. Oui, mais nilitoka hapa ile dimanche passé. Ile dimanche tuanze nani batudeloge hapo. Nikamata vyo Kishadu nikaingia Walikale nikaendelea Beni nikakujia. Mwa ile semene ingine nikakamata tena vyo nikaingia Kishadu. Juzi samedi mimi napita bana tudeloge pale Kishadu tena Kibanda Mango plito. Mimi nenda ingilia njia ya Mai Mingi. Mimi nachomokea tima mupokee zile njia zote. Mimi nachomoka pale hapo. Mimi nashukuru Mungu sana kuna tena leo. Mimi nafika tena nzio. Na ingine ya pili panike njoo mingi. Vibaneza kuya ni batosa. Meshida moa panike. Me ile panike ndio kwa tuma ba mingi bako wanaumia. Bakwenda vunjika na vingine zaidi. Asante sana. Nipeti yangu huyu. Nipeti yangu huyu mara. Ndio. Alisikia sekra yake kwa hapa, ndio anasema akuye mbio, akuye anikute. Niwapatie ngine surprise sasa hivi.
Nimepatia surprise nyingine. Muloko yake na nani na Maes. Filme niwaambia filme inaisha. Ndio. Uwaambie wewe. Amjambo? Amjambo? Jambo sana. Ninaitwa kwa jina la Shukuru wa Kunyembaka Bagugumba Buningoma. Nadhani tulishi hapa siku za kutosha na nyie. Ingawa kwa kuonekana kwangu hapa niliona vyetu kwamo, hatujue tunaelekea wapi na tuko munini. Kwa kuwa ila wenzetu tuko na afia nabo tunagombana, bako napokea shia hatupokee. Sasa tunakufa kunini? Ile mimi katuma naweza kurudia hapa na nienda hapa siku ya Mungu nikapita chini Walungu na bana nirudisha tena hapa tena kuwasalimia na kuambia mwambie wa ndugu wakuye wanifanane juu kwa niko na mimi eske nipita hapa siku ya Mungu ninabadilika hapo nini? Hakuna. Na ndarudia hapa kuikala hapa nilipenda kwa niwasalimie kisha mimi napanda Walungu ndakuwa hapa tena mwa siku 2 waanza ambia wengine wakuye watufanane. Kila mwanapenda kutumika arme akuye huku, mwanapenda kuikala kwake akuye huku, ila msiende na sao bunduki juu bunduki ile kuitenda na wakia kesho itenda na fama amfere fulani. Antuka ile ndio tuoshi confusion mkitu. Nadhani ke mwasikia wangi wanapata babangu asema ndio mwaliniita au mimi nikuye. Na sikuitwa na mtu nilikuya tu mimi peke nikajisikia nikuye. Asante, mimi sipendi kusema mimi kwa saa hii. Tunampatia sasa Afande Moïse naye abambie. Afande Moïse. Ndio mjue sasa. Voilà les amis. L'FC M23 avance. Ils sont à la porte d'Ouvira. Ils sont en train d'avancer. De jour au jour, ils sont en train de gagner des territoires, des localités autres. Tshisekedi est complètement coincé. Rejeté par ses partenaires traditionnels. L'Europe a renouvelé ses accords miniers avec le Rwanda. Les États-Unis ont déjà signé des accords miniers avec le Rwanda. Pendant ce temps-là, la RDC n'a 0 accord, 0 contrat, ni avec ses partenaires traditionnels, ni avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce que Tshisekedi va appeler la diplomatie agissante. La peur a changé de camp. La chute est proche. Et tout ce que vous êtes en train de voir, son fils a tiré, a tué, a fait. Quand le pouvoir tombe, et le désordre, le chaos, la désolation et autres. Tshisekedi ne contrôle rien au pays. Il ne contrôle rien. Allah la ressuscité. A commencé à Bimika avec 150 000 gardes. Et Kabila frappe. Diplomate. A gagné déjà guerre à diplomatie. Bon, on a partout condamné Tshisekedi. Partout. Donc, échanger. Tout le monde, on a que notre Tshisekedi a monté à ligne pété. C'est lui le problème. Et si c'est Tshisekedi le problème, indexé par la communauté internationale, c'est Tshisekedi qu'il faut se débarrasser. Parce qu'il va se débarrasser en un problème. Le cancer va traiter donc, comme il est déterminé comme facteur au hasard problème, donc la communauté internationale va se débarrasser de Tshisekedi. Et surtout, le scandale, tout y a eu Bambongo, FMI et lobby, Fonds monétaire et lobby, Intel à lobby, Nanya Sali à Salibo. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Et ça se voit que Tshisekedi a comme Nasuka, beaucoup de sili. Dialogue et Atebosan Bobunda, qui va venir se mêler dans le problème Nabino. Va pesa bino place ya Robunda, va pesa bino place pour négocier bolingit.
Bolingite. Ah, on a zolo ba information zoya. Ba déplacement kaka. Et trouvé en plus na ma solo ya info na lingala. Donc, mes amis, à l'heure que je vous parle, l'air est grave. Le Wazalendo va rejoindre AFC 1-23. 1-23 zo pusana, ba territoire zo kweya, nanga zo pusana, Qatar pe boaki, ba éponge. Ba boaki ba éponge, à part Qatar, ba tunyo so ba lembi, ba tiki chilombo. Diplomatie n'a échoué, M. Tshisekedi a échoué. Nous allons voir les militaires de Tshisekedi au bazo fâché. Et puis Toroyato peut parler d'une émission par Lingala. Prenons la vidéo. Ce qui se passe à Goma, à Bukavu, me rappelle un peu 96-97, avant le 17 mai 97. Et qui est pour moi une date catastrophique parce que c'est à ce moment-là qu'on nous a chassés du Parlement et donc du pouvoir. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. J'ai dit au président de la République, qui est notre partenaire, que nous devons cesser d'être distraits. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit au président de la République que nous devons appliquer le fight and talk and fight. Discuter et se battre. Ouais. Avec quel moyen la bagarre? Discuter, donc c'est la diplomatie. Sans la partie militaire, ça risque d'être difficile. Et puis, les négociations qu'on mène risquent d'être aussi compliquées. Parce que il faut toujours discuter en position de force. Et ça, je l'ai appris de Tango Mamba. Quand nous étions ensemble dans le groupe de Kengo, il m'a dit, Baudouin, faut négocier, toujours négocier, mais en position de force. Depuis quand Nanga Sala armée? Nanga Sala armée what? Nanga Asala armée what? Alors, Oyo Nanga ya Koyana ba soda, azako menacer armée congolaise. Une armée régulière. Une armée d'un pays souverain. Mboka ya Lumumba, Mboka ya Tshisekedi, Mboka ya Mobutu, Mboka ya Kipavita, Mboka ya Kimbangu, Mboka ya Lumumba, Nanga ya Kotelema, ayana batu moko boye miyibi, baye boye, bavandi sabino nase. Et puis, il y a des traîtres parmi vous, il y a des traîtres, oh, il va coopérer dans la M23. Toyeli Yamo. Ça doit faire la honte. Vous avez intérêt, Yakobunda. Vous avez intérêt, Yakosanini. Nalobi, vous avez intérêt, Yakosanini. Et ça, message à chef d'état-major général. Il faut Kobunda. Soko lobi on a Kobunda te, Bakolongolo teni. Ogozachu colonel te, Okoma Zimbouaka citoyen simple. Voilà pourquoi sois un bon patriote. Soit un bon patriote qui s'attache. Magaba civisme est profond, est mounene, togosi chango le lote, mais le loboye de la wana, tozong de la Gaï Soda République. Gaï Soda République. Nazali Motumbi Mbeka. Nazali Motumbi Mbeka. Gaï Mokombeka. Gaï Mokombeka. Makila na Gaï Pona Ekolo. Makila na Gaï Pona Ekolo. Bazo benga yo, colonel, bazo bengo major. Au monité la Goma, bayena ba Rwandais, ba Tchè, ba gouverneur. Donc, ça veut dire dans d'autres termes, basana ba ATM log de la bango, basana ba gouverneur na bango, basana déjà ba généraux na bango. Yo okomanani. Kikolopo. Alors nous avons intérêt à vous chaniner. Mettez-vous. Le premier point, je pense que les années profondes. Voilà les amis. On a vu des militaires congolais en train de se fâcher. Nanga Salibo, aux attraits. Ça, c'est la peur. Ça, c'est la peur.
C'est la peur. Moutaomona liwezo ya zobanga. Tout ce qu'ils sont en train de dire, zokobanga, banga. Rien de spécial, banga. C'est la peur. Je vous dis que c'est la peur. La peur a changé de camp. Bazobanga. Donc moni bang, oh Tshisekedi asali boy. Oh nani asali boy. Oh nini. Ezako banga, ils ont peur. Ils ont peur. C'est la peur. Et là, on sous-a-été, c'est la peur. Bazobanga, ils ont peur, c'est la peur. Parce que la frappe va arriver, mais c'est Tshisekedi va partir, rejeté par tout le monde, abandonné par la Belgique. Il est finito. Il est finito. Il est finito. Nous allons lutter. Nous allons nous battre jusqu'au départ de ce monsieur et sa famille pour Kebab Maba Congolais. Nous allons lutter contre ce régime. Aobanga, c'est la peur. La peur a changé de camp. Bogi tatana lobi ba mon époque à Mobutu. Voilà mes amis, je vais laisser monter au vite fait na côte Sabine et puis tout préparer émission à Masola RDC pour le public à Lingala. Je vais vous dire, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, partagez. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.